Bonjour tout le monde, c'est Luciole. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pour le make-up de Nidalee parce que c'était un make-up qui était pas mal revenu quand j'avais demandé quel make-up faire sans miroir. Donc cette fois-ci je vais faire avec un miroir, donc ça va être un peu plus simple et le résultat sera meilleur, j'espère. Donc on va commencer avec la crème hydratante toujours. Donc ça permet de protéger votre peau et de l'hydrater. Parce que quand même le maquillage, ça agresse quand même un peu la peau, même si c'est des produits faits pour. Donc une fois votre peau est bien hydratée, je vais pas mettre de fond de teint pour Nidalee, mais je vais me foncer la peau parce qu'elle a une peau assez mate et moi j'ai une peau très très blanche. Donc je vais utiliser de l'Aquacolor. Donc j'ai pris une teinte assez foncée pour moi et on va utiliser une éponge. La mienne est déjà bien brune parce que je l'ai déjà utilisée quand j'ai fait une séance photo où je m'étais peinte pas seulement le visage mais tout le corps aussi. J'avais mis 2 heures à peu près à me maquiller. Et cette fois je vais faire le visage, ça va aller plus vite. Donc vous commencez par prendre un peu d'eau et vous humidifiez un petit peu votre éponge. Après vous allez prendre de l'Aquacolor et vous allez tapoter sur votre peau. Il faut vraiment donner des petits coups de tampon parce que si vous frottez avec votre éponge, vous allez avoir des traces pas très jolies. Alors, pour l'Aquacolor, c'est fini. Et une fois que ce sera sec, je vais utiliser un fond de teint pour uniformiser un petit peu tout ça. J'ai acheté un fond de teint chez Kiko parce que j'en ai pris un pas cher parce que j'avais pas envie de payer 15 € dans un fond de teint que je vais mettre juste pour un seul costume. J'ai pris une teinte très très foncée. Je crois que c'est la plus foncée du magasin. Je me souviens encore de la tête de la vendeuse quand elle m'a vu prendre ça en me demandant si c'était pour moi. Je vais utiliser un gros pinceau. Et on va se tartiner la figure pour uniformiser un peu l'Aquacolor. Voilà, c'est déjà un peu plus uniforme. Donc pour bien faire, il faudrait mettre une 3e couche d'Aquacolor. Bien attendre que ça sèche entre chacune. Donc là, on peut bien voir la différence entre le maquillage et mon cou tout blanc. Alors on va continuer, je vais passer à l'eyeliner. Donc je pars assez fin de l'intérieur de la paupière et plus épais sur l'extérieur, et pour agrandir un peu le regard, je continue le trait vers l'extérieur encore. Voilà. Il ne faut pas hésiter à faire un trait assez épais parce que si vous collez des faux cils par-dessus,
il y a l'épaisseur de votre fossile qui va bouffer votre trait d'eyeliner. Et pour un personnage comme Nidali, comme c'est un animal quand même à la base, je vais utiliser cette fois du crayon noir et je vais en mettre à l'intérieur là de l'œil. Et ça va donner un petit effet sauvage. J'en ai profité avec le crayon pour faire le dessous de l'œil aussi et le raccorder à l'eyeliner qui est dans l'angle. Donc voilà, je vais faire l'autre côté pareil. Ou du moins on va essayer de faire pareil. Voilà, ça c'est fait. Alors, moi je mets l'eyeliner avant les fards à paupières. Mais on peut très bien le faire après. Je sais pas ce qui est le mieux, c'est juste que j'ai toujours peur de me louper avec l'eyeliner et après il faut l'enlever avec un petit coton-tige et un peu d'eau. Et donc si vous avez déjà vos fards à paupières, ben, ça va vous enlever votre fard à paupières et il va falloir tout refaire après. Donc je préfère le faire avant, comme ça j'ai pas de soucis en mettant mes fards à paupières, je sais que l'eyeliner est déjà posé. Et en général je mets aussi les faux cils avant, donc on va faire ça aussi. Donc j'ai mon petit faux cil, j'en ai pris des petits là parce que j'avais pas envie d'avoir des gros trucs. Et ma petite colle à faux cil. Donc je mets un peu de colle sur la tranche du faux cil. J'ai fait pareil avec mon deuxième faux cil. Et je vais de nouveau mettre un peu de colle juste sur le bord de ma paupière. Ça va permettre d'avoir une base de colle déjà sur mon œil et le faux cil va coller beaucoup plus rapidement. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche et après je vais coller les faux cils sur mes paupières. Pour le faux cil, il faut vraiment essayer de le coller le plus près de la ligne naturelle du cil pour pas qu'il y ait d'espace entre vos vrais cils et votre faux cil. Et les faux cils, c'est vraiment pas mal quand vous faites des photos pour le cosplay parce que ça va vraiment permettre d'agrandir votre œil. Et même si on se sent vraiment trop maquillé, on a vraiment l'air d'un pot de peinture parfois, mais les photos atténuent vraiment beaucoup le maquillage. Donc parfois il vaut mieux en mettre trop que pas assez, sinon sur vos photos on verra presque rien. Donc maintenant que j'ai mis mes faux cils, je vais mettre un petit peu de mascara. Ça va permettre d'assembler un peu mes cils aux faux cils. Donc ça va faire un effet un peu plus naturel. C'est vraiment de près, hein, parce que de loin ça se voit pas trop, mais ça va quand même un peu donner de l'intensité à votre regard. Je vais en mettre aussi un peu en bas pour étoffer un peu les faux cils. Et quand j'applique le mascara, ce que je fais des petits mouvements en zigzag en partant vers le haut. Ça évite de faire des gros paquets sur vos cils. Maintenant je vais passer au fard à paupières. Donc j'ai une palette de Urban Decay, c'est la première Night. Et j'aime vraiment beaucoup les couleurs qui sont
assez chaude et les dorés de cette marque-là sont vraiment très très beaux. Et pour Nidalee, je vais partir dans des teintes assez dorées. Donc ça va bien avec la perruque rousse et le costume en fourrure léopard. Donc je commence par appliquer les couleurs les plus claires dans l'angle de l'œil ici. Pour les couleurs plus foncées, moi j'utilise un pinceau un peu plus large. Et ce sera pour venir dans le creux de l'œil ici. Donc ça va rendre l'œil un peu plus en relief, on va dire. Ce que j'aime bien faire aussi parfois, c'est prendre une des couleurs que j'ai utilisées et m'en mettre un petit peu sous l'œil dans l'angle. Ça se voit pas beaucoup, mais je trouve que ça illumine un peu le regard. Voilà, c'est très très doré, mais pour ce personnage-là, j'aime bien. Maintenant, je vais passer aux lèvres, parce que là, ça fait trop bizarre. On dirait que j'en ai pas, comme j'avais mis de l'aquacolor dessus. Maintenant que j'ai fini avec les yeux, je vais passer aux lèvres. Et pour commencer, je vais faire le contour. Je vais utiliser un crayon. Faire le contour, ça va éviter que votre rouge à lèvres ne bave et soit vraiment net sur les contours. Donc après, je vais utiliser l'embout pinceau pour prendre le rouge à lèvres. Ce sera plus précis au niveau de l'applique du rouge à lèvres d'utiliser. Alors c'est presque fini maintenant pour le maquillage. Je vais juste encore me dessiner les sourcils avec un crayon dans les teintes un peu cuivrées pour aller un peu plus avec ma perruque rousse. Donc, moi, pour Nidalee, elle a un petit strass collé ici. Donc j'en ai trouvé un qui était pas mal. Et pour le coller sur mon visage, je vais réutiliser de la colle à postiche. Je vais mettre un petit peu de colle à l'arrière. Et je vais aussi mettre un peu de colle sur mon visage à l'endroit où je veux coller le strass. Donc je pense que c'est assez sec. Maintenant on va coller. Voilà. Pour les traces blanches qu'elle a sur le visage et à d'autres parties du corps aussi, je vais aussi utiliser de l'aquacolor. Mais cette fois j'avais acheté un plus petit, c'est juste... c'était une recharge. J'avais pas de palette, mais ça coûtait moins cher d'acheter la recharge. Donc toujours de l'aquacolor. Cette fois-ci c'est du blanc. J'ai même encore le prix dessus. Je l'avais payé 4,10 €. Je vais prendre un pinceau cette fois-ci pour l'appliquer. Je vais tremper mon pinceau dans l'eau.
Le make-up, c'est fini maintenant. Donc, on va mettre la perruque. Donc, je vais juste finir par mettre les boucles d'oreilles. Et puis voilà. Voilà. C'est une Dali avec les cheveux courts du coup. On voit mon beau cou tout blanc, c'est merveilleux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé des petits trucs à utiliser pour vos maquillages aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, c'est fini. Et bon courage à vous. Peut-être à une prochaine. Si jamais vous voulez que je fasse un autre personnage en vidéo make-up, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir d'en refaire un. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Des bisous.